Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le Labs 04 Enabling Continuous Integration with Azure Pipeline. Ce lab, il fait partie des labs officiels de la certification AZ400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions. Pour la préparation de cette certification, Microsoft vous propose un certain nombre de labs qui vont vous aider à comprendre et à préparer pour la certification AZ400. Dans cet atelier, vous apprendrez à définir des pipelines de build dans Azure DevOps à l'aide de YAML. Les pipelines seront utilisés dans deux scénarios. Le premier, dans le cadre des processus de validation des pull requests. Le deuxième, dans le cadre de la mise en œuvre de l'intégration continue. Je commence par configurer mon lab. Pour ça, je vais créer un projet eShop on web et je vais importer le code qui se trouve sur GitHub. Je vais sur Azure Repo, sur Azure DevOps, dans mon organisation, et je crée un nouveau projet. Le projet, je vais lui donner le nom eShop. Je laisse comme ils sont les autres paramètres et je crée le nouveau projet. Je copie cette URL parce que j'en aurai besoin pour importer le code. Le projet est créé. Je vais dans Azure Repo, Files, importe au repository et j'importe le repo en donnant l'adresse URL où se trouve le code. L'import à partir de cette adresse est en train de se réaliser. L'import a fonctionné et là, je vois le code qui a été importé. Je vais faire l'exercice 1 et je vais commencer par la première tâche qui est importer le YAML build definition, la définition du build qui est un fichier YAML qui se trouve ici. Je retourne sur Azure Repo, sur Azure DevOps, je vais dans Pipeline, je crée un nouveau pipeline, je choisis où se trouve le code, il se trouve dans Azure Repo, et je spécifie le chemin d'accès au fichier YAML de mon build. J'ai ici la structure sous forme de YAML de mon pipeline que je suis en train de créer. Il contient un stage qui est le build. Ce stage contient un job. Ce job contient plusieurs tâches. Je vais commenter ces tâches de test, j'en ai pas besoin, et je sauve mon pipeline. Le pipeline va avoir le nom du projet, je vais le renommer en eShop CI PR et je sauve. Je passe à la deuxième tâche et dans cette tâche, je vais rajouter une règle à la branche principale. Ces règles vont autoriser uniquement les modifications à l'aide de PRM, de pull request, qui sont conformes aux règles définies dans la stratégie
deux branches, dans la branche policy. Le but, c'est qu'on s'assure ainsi que les modifications qu'on apporte à une branche sont examinées avant d'être fusionnées sur la branche principale. Donc, on va protéger notre branche principale. On va sur Azure DevOps, repo, branche. La branche main, je lui rajoute une policy. Dans cette policy, j'exige qu'il y ait au moins une personne pour valider et examiner les modifications. Cette personne, il peut être celle même qui a demandé le pull request. Et je rajoute aussi une build validation, une validation par le build. Le build que j'ai maintenant comme pipeline, j'ai un seul pipeline, donc le build pipeline, ça sera celui-là. Et je save. Et voilà, j'ai rajouté une stratégie sur la branche main pour la protéger. Je vais passer à la troisième tâche qui concerne working with pull requests. Je vais travailler avec des pull requests. Pour ça, je vais créer une nouvelle branche et je vais modifier du code dans cette nouvelle branche. Donc je vais dans Azure DevOps, Files, je me mets sur, je crée une branche, une nouvelle branche, feature 01, je crée la branche, je sélectionne cette branche, j'apporte une modification à un fichier dans cette branche, web, le fichier programme CS. Je rajoute un commentaire. Je commit cette modification dans la branche feature 1. Donc, et maintenant, il me demande de créer une pull request. Donc, je crée une pull request, je laisse les paramètres par défaut, je crée la pull request. Dans cette pull request, je vois qu'il y ait un build qui s'est déclenché. Donc le pipeline s'est déclenché. Et il me demande un utilisateur pour examiner les modifications. Je rajoute un examinateur. J'approuve. Et je dois attendre que le pipeline est terminé sans échec pour que je puisse merger les modifications apportées sur la feature 01 dans la branche main qui est protégée par la stratégie qu'on vient de créer. Une fois le pull request est validé, je passe au autocomplete, ce qui va me permettre de merger les modifications faites sur feature 1 vers main. Je retourne sur Files, branche, je sélectionne la branche main et je vérifie que les modifications ont bien été apportées sur le fichier. Je vais dans le programme et je vois que le commentaire a été rajouté. Je passe à l'exercice 2 et j'importe un autre fichier YAML. Pour ça, je vais dans le repo, Azure DevOps, Pipeline, New Pipeline, Azure Repo, sélectionner le fichier et continuer. Ce pipeline a cette structure.
il a un seul stage, un job, et ce job contient les tasks restore, build, test que je vais commenter. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je fais un publish. Et après, j'ai les deux tâches qui sont identiques. La première, publish build artifact, qui va publier le contenu de ce dossier. Et la deuxième, publish artifact, qui va publier le contenu d'un fichier, un fichier qui se trouve dans mon code, qui se trouve dans Azure Repo. Très bien. Je vais rajouter un trigger sur ce pipeline, un déclencheur qui va permettre de déclencher le pipeline automatiquement. Ce pipeline, il va se déclencher chaque fois qu'il y a une modification qui est apportée dans la branche main, surtout dans le dossier src web de cette branche. Je sauve cette modification. Étant donné que la branche main est protégée par une policy, je dois passer par une autre branche pour que je puisse modifier la branche main. Donc, je crée alors une nouvelle branche, je sauve, la nouvelle branche aura ce nom. Je modifie le nom de ce pipeline. Si je vais dans la liste des branches, je trouve que cette branche a été créée. Je vérifie que j'ai bien renommé mon pipeline. Ouais, il a bien été renommé. Si je retourne sur Azure Repo, pull request, j'ai bien une pull request qui a été créée. Je vais dans cette pull request, je vois que le pipeline CIPR est déclenché. Je rajoute un contrôleur pour vérifier le code. J'approuve. Une fois que les validations ont passé, on fait un complete merge et on valide. Donc les modifications qui ont été apportées sur Azure Pipeline ont été mergées dans main. Et si je vais dans la liste des branches, je trouve que la branche, mais il n'y a que la branche main. L'autre branche Azure Pipeline a été supprimée. Maintenant, on va tester le CI pipeline, la continuous intégration. On va apporter une modification à un fichier et on va voir si le pipeline eShop on web-ci va se déclencher. Je retourne sur Azure DevOps. Je vais dans branche, je crée une nouvelle branche. Je vais dans Features. Je modifie le fichier programme dans le programme et je supprime le commentaire. Je commit. Là, il me demande de créer un pull request. Je crée un nouveau pull request. Je laisse les infos comme par défaut. Je rajoute un reviewer. J'approuve. Et je vois
que le pipeline CIPR s'est déclenché parce que toute la branche main est protégée par une règle qui exige que ce pipeline fonctionne. Une fois le pull request a terminé, je peux appuyer sur Complete pour valider le merge, Complete Merge, et ainsi les modifications qui ont été apportées sur Future 2 vont être intégrées dans Main. Je vais dans Pipeline et je vois que le pipeline eShop on Web CI s'est déclenché. Et une fois le build a terminé, je le sélectionne. Je sélectionne le Run. Je vais dans Publisher et je vois qu'il y a deux objets, il y a deux dossiers, Bicep et Website, qui correspondent à ces deux publish. Merci. La vidéo est terminée. Merci à vous. Bonne chance. Au revoir.